VIH, SIDA. Maintenant, les jours que je suis arrivée, je me suis dit, ok, on peut rester parce que moi, je suis bien. Et toi aussi, je vais commencer à partir à l'hôpital pour aller prendre les médicaments pour toi. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. J'avais continué seulement comme ça, coach. J'ai eu maintenant 3 enfants, un pour 10 ans, un pour 6 ans et 3 ans. Maintenant, le mari, à cette heure ici, coach, il est déjà vraiment, il prend maintenant beaucoup de femmes, coach. Je n'ai pas à dire, si je lui dis quelque chose, il me dit, oh, ce n'est pas ton argent, c'est mon argent, je peux faire les choses que je veux. Maintenant, je vois maintenant, je suis dans les pays étrangers, je n'ai pas personne pour moi. Je ne sais pas quoi je vais faire maintenant. Oh. Quoi? Oh. Mais il me dit comme ça. Il me dit comme ça, si tu me laisses, je vais envoyer quelques personnes pour venir. Non, 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 pour venir te job. C'est ce que tu veux dire? Yeah. C'est comme ça. Si tu tournes le dos pour moi, je vais envoyer des personnes. Non, non, non. Oui, on a compris, on a compris, on a compris. Il ne faut pas répéter. Coach, je ne sais pas, je vais faire quoi avec les enfants à les pays étrangers, je ne sais pas. Attends, je vais... Attends, ma chérie, il ne faut pas pleurer. Tu sais, tonton TikTok n'aime pas les pleurs. Si tu pleures, il va penser qu'on entend faire quelque chose qui n'est pas bien. Hein, il va venir, il va m'envoyer garant tout de suite. Ok. Donc, tu es marié depuis 11 ans. Tu as 11 ans de mariage. 11 ans de mariage. Ton mari, quand tu l'as connu, quand tu l'as rencontré tout de suite, il a été très clair avec toi. Il t'a dit qu'il était malade. Il t'a dit qu'il avait... Oui. Il t'a dit qu'il a le VIH. Non, il ne l'a pas dit. Le jour que j'étais en train de faire l'entretien à la maison, j'avais vu maintenant les documents là. Je me suis partie à l'hôpital. Maintenant, on m'avait fait les tests. On m'avait dit non, tu es bien. Et les enfants vont vraiment très bien. J'arrive à la maison, je lui dis, on peut rester ensemble, je n'ai pas à faire. Attends, mais quand tu as... Attends, ma chérie, quand tu as appris sa maladie là, c'est avant de vous marier ou pendant le mariage? Avant. Ok. Pendant le mariage. Pendant le mariage. C'est pendant le mariage, vous étiez déjà mariés, vous avez déjà eu des enfants, c'est là que tu as appris qu'il a le VIH? Yeah. C'est là que j'avais pris, coach. Ok. Le jour que j'avais pris ça, je suis partie à l'hôpital. On m'avait dit, pas de problème. Tu pouvais rester et tu pouvais venir. Je l'avais dit non. Comme toi, tu es mon mari, j'avais dit là-bas à l'hôpital, je vais partir chaque fin du mois pour venir prendre les médicaments pour mon mari. On m'avait donné un autre médicament pour moi, pour commencer à prendre ça, parce que les maladies là ne peuvent pas venir pour moi. J'avais fait... Qui m'a envoyé un cadeau? J'ai pas vu. J'étais en train de... Merci à la personne. Il sort avec celui-ci, il sort avec celui-ci, coach, il sort avec celui-ci. Maintenant, je me suis vraiment très fatiguée. Mais ma chérie, quand tu as appris pour sa maladie, tu as été à l'hôpital, tu as fait des examens avec tes enfants. Dieu merci, toi tu es... Attends ma chérie, s'il te plaît, je récapitule. Donc, quand tu as appris la maladie de ton mari, tu es allé à l'hôpital. Ils t'ont fait le test, ils ont fait le test à tes enfants. Dieu merci, vous êtes négatif, vous n'avez rien. Je n'avais rien. Et ton mari, les enfants aussi, rien. Rien du tout. Dieu merci. Est-ce que 6 mois après, tu as refait le test et c'était toujours négatif? Toujours négatif. Et maintenant, aujourd'hui encore, j'étais là pour faire encore les tests. Toujours négatif. Waouh! Maintenant, les choses qu'il est en train de faire, ça me goûte maintenant. Donc, ça veut dire que ton mari maintenant, vous êtes dans un pays étranger, hein? Donc, ton mari maintenant, ce qu'il fait, il te trompe seulement. Il te trompe avec beaucoup de femmes. Quand tu te plains, il dit c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Yeah, c'est comme ça. Et lui aussi, ce qu'il a là, il fait ça. Coach, je ne sais pas comment dire. Maintenant, si je le dis, je vais te montrer.
Je vais te montrer. Si je te vois encore partir ici, aller ailleurs, avoir un autre nom, je vais te montrer. Vaut mieux tu mourras. Non, 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 tu dis, non, vaut mieux tu vas dire. Faut pas dire les mots comme ça. Vaut mieux tu vas gaz. C'est comme ça, coach. J'ai besoin de votre conseil. Donc, ça veut dire que ton mari, malgré le fait qu'il ait la maladie, la VIH là, lui, il a les go en désordre. Et toi, maintenant, tu lui dis que si tu continues de me tromper, je vais dire à ces filles-là que tu es malade. Il dit, il s'en fout. Toi, maintenant, il te dit que si toi, tu veux le laisser, lui va envoyer les gens pour te dire. C'est comme ça, coach. Coach, c'est comme ça, je suis vraiment traumatisée. Non, faut pas dire ce mot-là, faut pas dire ce mot. TikTok est compliqué, faut pas dire ce mot. Faut dire je suis choquée. Je suis seulement choquée. Si dans ma chambre chaque jour, je ne parle pas, ni rien. C'est comme ça, coach. Aide-moi les conseils, j'ai besoin de conseils. Mais lui aussi, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Ce qu'il fait là, c'est pas bien. Lui aussi, ce qu'il a là, il est en train de grailler les filles en désordre comme ça. Il va propager ça partout. Et ça là même, tu vas fouiller, mais il prend même pas les popos. Il prend même pas les popotes. Les filles, un jour m'avait dit, j'avais pris ça, je ne peux pas payer. Moi aussi, je vais donner. Parce que je ne peux pas. On ne peut pas me payer, moi je vais donner. C'est ce qu'il t'a dit? C'est comme ça qu'il m'avait dit, coach. C'est comme ça vraiment. Donc ça veut dire que ton mari te dit que lui n'a pas payé la maladie, donc il va aussi donner. C'est comme ça. Il va donner aux autres filles. Non, si il aime quelqu'un, il va aimer celui qui a 18 ans, 17 ans. Non, non, faut pas dire ça. Les petits là. C'est comme ça, coach. J'ai besoin vraiment de conseils, j'ai besoin de ça. Mais je suis choquée, je suis dépassée. C'est comme ça, coach. Je ne sais pas, je vais faire mais est-ce que tu sais que... Mais je dis, est-ce que tu sais que... bon, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Sinon, normalement, façon que ton mari est en train de faire les pubs, c'est qu'il est en train, il t'a dit là, que lui, comme il n'a pas acheté la maladie, lui va distribuer ça aux filles, n'importe comment. Ça là, mais j'ai dit, quand c'est comme ça là, elle peut aller porter plainte, non? Si vous êtes en Europe ou en Amérique, il faut aller porter plainte, ma chérie. Il faut aller, faut aller voir les coca, il faut aller leur expliquer. Il faut leur expliquer que ton mari est malade, il a le truc. Nous sommes ici en Afrique d'ici, ici des provinces que nous sommes, il est ami de tous les policiers ici. Rien du tout, je ne peux pas faire rien du tout. Elle dit qu'ils sont en Afrique du Sud, que dans la ville où ils sont, là, dans une province là, son mari connaît tous les coca de là-bas. Donc même si elle va, ça risque de se retourner contre elle. C'est rien, je fais rien. Ma chérie, tu travailles? Non, je reste seulement à la maison. Les jours ici, je reste à la maison. J'étais en train de faire un business en route là-bas. Il avait refusé. Il avait dit non, ne fais pas encore ça. Je reste seulement à la maison. Hey, la team TikTok, le live est bloqué, on tapote. La team cœur orange. La team cœur orange, on bombarde les cœurs orange s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Eh ma chérie, franchement, moi si tu avais l'argent là, j'allais te dire, faut prendre tes enfants, faut partir. Hein. J'avais en train de travailler, un bon travail. Un jour, j'étais en train de partir, des personnes étaient arrivées de racheter tout. Maintenant, il m'avait dit, ne travaille pas encore. Et maintenant, je reste seulement à la maison. Je n'ai pas à faire, seulement comme ça. Ouais, ma chérie, vraiment, tout ce que moi je peux te dire, c'est courage. Hein. Tout ce que je peux te dire, c'est courage. Parce que, normalement, ce que ton mari fait là, tu devais aller chez les coca pour dénoncer. Mais si tu dis que dans la ville où vous êtes là, il connaît tous les coca de là-bas, que tu peux rien faire, moi, je ne sais même pas ce qu'il te dit. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est courage à toi. Courage à toi. Mais le monsieur là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien.
Ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. On ne fait pas ça. Aïe. Que lui n'a pas acheté, il n'a pas acheté ça, donc lui va donner ça aux autres. Mais est-ce que les autres là ont quoi avoir dans ça? Tu as propagé ça partout? Non. En plus, les jeunes mousseaux. Oh, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Moi, mais c'est même pas ce qu'elle te dit. Tout ce qu'elle peut te dire, c'est courage. Courage à toi, ma chérie. Hey. Bisous, ma chérie. Allô? Allô? Allô, bisous, ma chérie. Coach. Oui, bisous. Coach, je descends. Coach, je descends. Il arrive, d'accord, faut descendre. Mais, le dehors est risqué. Allô? Cette histoire est recomprée digne d'un film, du bandit qui s'est retrouvé. C'est-à-dire que le chef bandit qui s'est retrouvé loin, et puis c'est celle même que lui croyait qu'elle n'est pas bandit, qui est devenu maintenant chef bandit. Toi, tu es marié, tu as 2 enfants, hein, ton mari. Et il y avait un direct sur TikTok des célibataires. Donc ton mari va monter sur le live là-bas et puis dit que lui, il est célibataire sans enfant. En temps, tu regardais le live. Parce que comme tu as mis à ton mari, s'il va sur un live, tu reçois une notification qu'il est sur un live. C'est comme ça TikTok est affairé. Donc voilà comment maintenant toi on te dit, TikTok te dit que ton mari est sur un live là-bas. Toi tu vas maintenant, tu vas regarder le live, le monsieur est en train de dire tchouinquin, célibataire sans enfant, j'ai tablette de chocolat, je travaille, j'ai une grande maison, il n'y a personne dedans. Elle maintenant elle n'a rien dit. En temps il y a une robe, elle a une robe là. Le monsieur a dit, il ne faut jamais va porter robe là. Parce qu'il est jaloux. Parce qu'il sait que si elle porte robe là, si elle est sortie, c'est pas bon. Donc elle maintenant, elle allait porter la robe là. Elle s'est rendue un peu belle, bien belle, la chic. Elle a porté la robe là. Et puis elle a envoyé aussi demande dans le live des célibataires là. Quand on l'a prise, elle dit, elle aussi elle est célibataire. Elle a mis sa caméra. Maintenant la personne qui faisait l'émission a dit, il faut nous faire 360. 360, c'est il faut te lever puis tourner. Elle s'est levée à la tournée. Quand elle s'est levée à la tournée, la folie a pris les hommes célibataires qui étaient dans le live. Eux tous maintenant, ils crépitaient comme ça, qu'ils sont intéressés par la go. Maintenant le mari, il est sur le live. Plus il dit qu'il est célibataire. Donc il ne peut pas dire sur le live, c'est ma femme, il ne peut pas. Elle dit, mais c'est ta femme, comment tu es célibataire sans enfant? Tu vas nous dire quoi? Donc lui maintenant, il envoie un message à sa femme sur son numéro. Descends de là. Il dit à sa femme par message, descends de là, descends. Elle fait comme ça, elle n'a pas vu le message là. Elle les laisse dans le live là. Faut voir maintenant les demandes les intéresser. Et il y a un monsieur célibataire qui était dans le live là, qui lui il est au Maroc. Il dit, lui il est intéressé par elle, qu'il est prêt même à payer son billet pour qu'elle aille le voir au Maroc, qu'il est prêt à lui donner tout ce qu'elle veut. Oui ma chérie, on t'écoute. Moi, ma pote, j'ai accepté. Maintenant, le soir, il est rentré à la maison. Il rentre, il n'arrive même pas à me parler. Moi aussi, je me suis tue. Je lui ai rien dit en fait. Oui. Jusqu'à il est venu me dire qu'est-ce que tu faisais dans ces lives. Et moi, je lui ai dit qu'est-ce que toi aussi tu fous sur ce live. Qu'il va me confisquer le téléphone. Je lui ai dit non, ça jamais. Ma coach, on a commencé depuis le week-end, là, moi et l'homme, là, on s'écrivait. Il n'avait rien, parce qu'il ne peut pas, il n'a rien à dire à la famille. Il s'est fâché comme ça, là, moi je lui ai laissé. Maintenant, ma coach, moi, la pression, mec, vu que lui, il est déjà infidèle. Oui. Est-ce que je ne vais pas aller au Maroc, là, ma coach? Hey, lui qui est au Maroc, là aussi, qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas marié ou mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un faux type? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un faux type? On dit souvent là, ton démon là, il faut mieux garder ton démon, au moins tu le connais. Mais un nouveau démon, tu ne le connais pas. Tu vois? Parce que quelqu'un qui dit, quelqu'un qui va dire à une femme, attends, hein, quelqu'un qui va dire à une femme, je suis prêt à te donner tout ce que tu veux, je vais payer ton billet, tu vas venir au Maroc. S'il a ce genre de moyens là, lui ne peut pas être célibataire. Il y a longtemps, il a go. En 2025, le garçon qui a l'argent peut être célibataire. Jamais de la vie. Même si tu ne dragues pas, on va te draguer. Donc lui-même là, même qui est au Maroc là, ça peut être aussi un VI. Mais moi, j'ai aimé comment tu t'es comporté pour que ton mari comprenne que il est bandit. Toi-même là, tu es 10 fois plus bandit. Mais c'est le foyer qui a fait que tu t'es calmé. Tu comprends un peu? Tu lui as donné une leçon. Parce que les hommes mariés là, ils pensent que souvent leurs femmes sont là. Ils pensent qu'ils oublient même le passé de leurs femmes. Ils oublient que leurs femmes étaient des jeunes filles.
Quand ils les ont connues là, elles allaient dans les boîtes de nuit, elles partaient au restaurant, elles se rendaient chic et tout. Ils oublient de passer de leur femme quand elles sont dans leur foyer. Donc souvent ils ont des comportements, ils ont Alzheimer. Donc tu leur as montré que c'est le foyer qui fait que tu t'es calmé. Sinon là, ce qu'il fait là, toi tu peux faire son 10. Tu vas voir, il va devenir droit. Là pour le moment, il est fâché, vous ne vous parlez pas, tout. Vous allez vous réconcilier. Quand vous allez vous réconcilier là, il ne va plus jamais monter sur un live pour dire il est célibataire. C'est fini. Non, mais on peut être comme ça. Toi, un homme marié, tu vas monter sur live TikTok pour dire que tu es célibataire. Et puis tu ne te caches pas. Ah! Non, c'est dosé. Ok, tu as bien fait ma chérie. D'accord. Bisous. Je vais essayer de rester avec lui. Non, il faut rester à ton mari. Tu l'as corrigé un peu. Il va se calmer. Mais tu n'as pas besoin de le laisser pour ça. Il va te respecter déjà. Ah, bisous. Une jolie femme, elle est voilée. Hein. Mais quand tu la vois même arrêter là, tu sens même que c'est une femme même. Dieu l'a bénie. Non, mais on peut se comporter comme ça. Ah! Non! Les hommes mariés. Vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de limites. Quand vous faites vos trucs là, vous n'avez pas de limites. Vous pensez à quoi même? C'est le mariage qui fait. Hein. C'est le mariage qui fait qu'on est comme ça. Hein. Sinon, ce que vous faites là, si nous on veut faire, la folie va vous prendre. Folie va vous prendre. Et puis quand nous on va faire pour nous, on va faire ça propre. Et vous faites ça de façon désordonnée. Vous êtes maladroit. Vous êtes maladroit. Mais nous on va faire ça, c'est-à-dire de façon tellement ordonnée. Il a dit propre. Nickel. Ah, donc calmez-vous, hein. C'est mariage, hein, sinon. Ah. KS Bloom, il a fait sortir une chanson 2 jours là. Il dit la chanson, j'écoute ça en boucle. J'écoute la chanson de l'enfant en boucle. Il a fait sortir une chanson où il a rendu hommage à chose, comment on appelle, à Arafat, la légende. Mais dans la chanson, il a dit Léo. Et puis ce qui me plaît dans la chanson, c'est que le message de la fin là, pour dire que quel que soit ce qu'on fait, on doit toujours s'accrocher à Dieu. On doit toujours rester accroché à Dieu. Mais il dit, la chanson, le clip, tu regardes, tu as la chair de poule. Il dit, le clip là, il regarde peut-être 20 fois. Tu as chair de poule parce que le clip parle, la chanson parle, on sent l'émotion même dans la voix. Et puis le message de la fin, non mais franchement, mais c'est une pépite. C'est une pépite. C'est que l'enfant l'a fait là, c'est une pépite. C'est vraiment un artiste. Il a un talent. C'est avec ce son Léo là que j'ai vu que cet enfant a un talent. Il est vraiment talentueux. Il y a eu des hommages, hein. Il y a eu des hommages à Arafat. Mais hommage de l'enfant là, ça, je vous dis, ça m'a touché, mais à un point. Ça m'a touché à un point. Le clip est respecté, les images respectées, les personnages respectés, bien mis sur leur bonjour, bien. Non mais franchement, si vous n'avez pas encore vu le clip, allez regarder quoi. C'est pas que je fais sa pub. Dans la vie, dans la vraie vie, on n'est pas en contact. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. On se connaît peut-être seulement sur les réseaux. Mais quand quelque chose est bon, il faut le dire. Le son de l'enfant, là, Léo, là, c'est une pépite. C'est une pépite. C'est une pépite. Ça, c'est le haut niveau de la musique, de la chanson. Il est talentueux. Non, la chanson est... Quelle voix? Mais la voix, le clip. Non, mais franchement, franchement, ça, c'est en ce moment, c'est mon coup de cœur. J'écoute ça en boucle. J'écoute en boucle. Non, mais franchement, bravo, quoi. Bel hommage. Très, très bel hommage. Et le message qui est le message de fin, c'est topissime. Topissime. On doit toujours rester accroché à Dieu. Toujours rester accroché à Dieu. Quelle que soit la bénédiction, quelle que soit la gloire, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, même la souffrance, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, on ne doit pas oublier Dieu. Dieu doit être au centre de tout ce qu'on fait. Il n'y a rien de tel. C'est-à-dire, il a passé un message, mais à la jeunesse. C'est-à-dire, c'est un jeune. Donc, son message est jeune. Ce n'est pas un vieux qui est en train de passer un message. C'est un jeune qui véhicule un message. Donc, il s'est adapté au temps, à l'époque. Et puis, il a passé le message. Parce que dans la vie, là, celle-là, elle appelle trop. Je la prends à chaque fois. Je ne sais pas c'est pourquoi. Parce que dans la vie, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, pour véhiculer un message, il faut choquer. Avant, quand tu véhiculais des messages, tu pouvais parler simplement. Mais aujourd'hui, quand tu veux véhiculer un message à la jeunesse, il faut choquer cette jeunesse-là. C'est comme ça que ça rentre. Et il a tellement compris. Franchement, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. C'est une pépite. C'est topissime. Topissime. Bravo à lui. Quand c'est bon, il faut le dire. C'est pas mauvais d'apprécier quand un travail est bien fait. Tu sais que je suis mariée légalement.
Et j'ai des enfants avec mon mari. Tout le temps, il me trompe. Mais pour cette fois-ci, là, j'ai découvert dans son téléphone qu'il est sur le site de célibataire. Tinder et autres, j'en passe. Donc, ça m'a fait tellement mal que pour cette fois-là, j'ai dit que non, c'est pas possible, je vais pas demander le divorce. Donc, c'est que j'ai fait la règle de la réciprocité. On va voir ce que ça fait. Donc, depuis un certain moment, j'enlève carrément ma bague et je me promène comme ça. Ça va faire 2 mois maintenant. Donc, il se pique chaque fois. Il dit, donc tu veux te faire draguer. Donc, moi, le but, c'est de le rendre jaloux et de voir un peu ce que moi, je ressens. Donc, je dis, mais comme tu dis que tu es célibataire, autant rester comme ça, vu que nous sommes mariés. De toutes les façons, sur papier, nous sommes mariés. Donc, je pense pas que ça puisse poser problème. C'est quand tu sors, tu enlèves ta bague. Donc, si moi aussi, ma bague n'y est pas, je vois pas le problème. Donc, depuis un certain moment, il rentre avant moi. Avant, c'était pas dans ses habitudes. Donc, quand il rentre, moi, je fais tout pour sortir 10 minutes avant lui, pour qu'il puisse savoir que je suis partie à un rendez-vous. Mais le truc, c'est que je vais pas à un rendez-vous, je sors. Et quand je rentre à 20h, je lui dis rien. Et samedi, il travaille les samedis. Donc, ce samedi passé, là, moi, je suis sortie. Et il rentre toujours à 20h. Je lui dis, mais toi aussi, c'est quel travail samedi tu fais juste quand tu rentres à 20h? Ok, pas de souci. Donc, ce samedi-là, je suis sortie. Et il est venu à midi. Parce que depuis 2 mois aussi, il commence à être jaloux. Donc, moi, c'était mon... Puisque tu portes plus ton alliance. Et puis, moi, franchement, je me plaque quand je sors. Moi, c'est mon habitude. Oui. Donc, et puis, en plus, pas de bague. Donc, là, je suis sortie, il est rentré à midi. Il m'appelle avec insistance. Près de 20 appels en absence. Je n'ai pas décroché. Que je suis arrivée, il dit, mais tu n'as pas décroché, c'est pourquoi? Il dit, mais moi, je priais. Il dit, ne monte pas sur Dieu. Il dit, ah non, pourquoi je t'appelle, tu ne décroches pas 50 appels en absence. Donc, je montais sur Dieu. Ça m'énerve quand je dis tout ce qu'il me disait. Ça l'énerve, coach. Donc, moi, j'ai pris goût à cela et ça me plaît. Je ne sais pas si je dois continuer ou pas. Faut continuer juste à ce qu'ils prennent conscience. Faut continuer. Parce que c'est quand ils sont à l'aise à la maison là, c'est là ils font les trucs dehors. Mais quand c'est chaud à la maison là, ils sont plus concentrés sur la maison. Donc de toute façon tu le rends jaloux et puis t'appelles 50 000 fois. Maintenant au lieu de rentrer à 20h, il rentre à midi là. Continue comme ça, juste à ce que lui-même te fasse asseoir pour dire chérie, il faut qu'on parle. Depuis un certain temps, tu as une attitude que vraiment je n'apprécie pas. Il faut qu'on parle sérieusement parce que là, le foyer est devenu n'importe quoi. C'est là maintenant, tu as lui dit aussi ce que tu as sur le cœur et que s'il souhaite que tout redevienne normal, lui aussi doit faire des efforts de son côté. Et puis vous allez repartir sur de nouvelles bases. Merci beaucoup. Bisous là-bas. Bravo à toi. Il faut leur faire ça souvent. C'est souvent quand ils font les choses là-même, ils pensent que c'est eux seuls, ils aiment les bonnes choses. Mimedo, pot de fleurs, d'agbe bawe. Et où, mideo, pour mi ton bawe minde, bro, kostra bawe. Kostra mi amlo xawim ton fay. Après nous fese ba mindia, fese ordinaire ba mindia, kabi yogo ton, les blocs bon, alors pas de bon, et besoin na ici keke, chobo, mbina jen kanjia, be les entendre mais que causan bode kuna, et o mideo, takili se ba we mine do yegbe diom mi mondo keke mi ton moment mi on lindi, mi ka lindu moment conséquences de mi tundo kankere do mine, takili se dagbe ba mindio, et les do comme ton. Donc ndé ba mindio mi contacter mi, numéro mi ton do fin et